Parents, à quel moment avez-vous compris que votre enfant n'était pas comme les autres? Ma fille Emma, qui a 7 ans, s'est inventé un ami imaginaire qu'elle a baptisé Monsieur Patches, une silhouette sombre affublée de plusieurs bras et yeux qu'elle ne cessait de dessiner. Lorsque un jour elle a tenté de mettre des gouttes pour les yeux dans le biberon de son petit frère en déclarant Monsieur Patches dit que Jake le verra bientôt, nous avons découvert, effarés, des cahiers entiers remplis de plans élaborés pour lui faire du mal. Elle avait appris toute seule à crocheter les serrures grâce à des vidéos YouTube, rien que pour s'introduire dans sa chambre, et elle s'était même griffée jusqu'au sang afin de nous accuser de maltraitance quand nous avions voulu l'aider. Pourtant, aussi loin que je me souvienne, Emma n'avait jamais prononcé un mot devant nous, ou qui que ce soit d'autre. Elle était d'une timidité maladive, au point de détester parler. Je n'oublierai jamais ce jour où, la regardant à travers la grille de l'école, je l'ai vue organiser un goûter en grande conversation, avec des chaises vides, faisant semblant que quelqu'un riait à ses blagues. C'est à ce moment-là qu'Emma s'est mise à passer tout son temps avec un adulte imaginaire, Monsieur Patches. Au début, on trouvait ça presque rassurant. Il lui apportait cette confiance que seuls les amis savent offrir aux enfants, un soutien que même la famille ne pouvait lui donner. Je revois encore la scène, le jour où elle est rentrée de l'école, toute fière de sa première invitation à un anniversaire. Sarah s'est effondrée en larmes dans la cuisine. On croyait que notre petite était enfin acceptée. Pourtant, en l'espace de quelques mois, tout l'univers d'Emma s'est peu à peu réduit à Monsieur Patches. Elle passait de longs moments enfermée dans sa chambre à discuter, alternant sa voix et celle de son ami imaginaire. Ses nouveaux copains d'école ont fini par refuser de venir jouer à la maison, prétextant que Monsieur Patches les mettait mal à l'aise. Emma leur lançait, sans ciller, Monsieur Patches n'aime pas ta façon de respirer si fort. Un soir, j'en ai parlé à ma femme qui m'a simplement répondu qu'ils aillent voir ailleurs. S'ils ne supportent pas les petits au travers d'Emma, c'est qu'ils ne méritent pas son amitié. J'étais du même avis, convaincu qu'il s'agissait de notre précieuse Emma. Mais tout a basculé le jour où Sarah est tombée sur les dessins d'Emma. Sur ses feuilles, se trouvait la chose la plus inquiétante que j'ai jamais vue. Une scène de famille presque banale, si ce n'est qu'une grande silhouette noire, dotée de multiples bras, jambes et des yeux plantés tout du long, se tenait derrière nous. Notre bébé Jake, lui, avait des croix à la place des yeux. En bas, Emma avait écrit Monsieur Patches dit que Jake le verra bientôt. On a tenté de garder notre sang-froid et on lui a demandé de nous parler de ses dessins. Elle a tout de suite réagi avec un immense sourire. Oui papa, c'est super, tu ne trouves pas? Maintenant, Monsieur Patches vit en chacun de nous. Ma femme et moi avons quitté la pièce aussi vite qu'on a pu. Sarah s'est mise à hyperventiler, effondrée, sanglotant qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait à notre fille. J'étais bien incapable de la rassurer. On se sentait totalement dépassé, impuissant. Mais alors qu'on tentait de réfléchir à comment protéger Jake, la situation a pris une tournure que je n'aurais jamais envisagée. Tout a commencé avec nos détecteurs de mouvement, qui se déclenchaient invariablement chaque matin vers 3 heures. En visionnant les images de la caméra de sécurité, j'ai vu Emma traverser la maison, ouvrir les fenêtres, déverrouiller les portes, puis rester là, un sourire étrange aux lèvres, à faire signe à quelque chose d'entrer. Elle attendait quelques secondes, refermait, puis étreignait le vide, comme si elle serrait quelqu'un dans ses bras. J'étais tellement terrifié par son comportement que je ne savais même plus comment lui en parler. Alors, je n'ai rien dit, jusqu'au jour où Emma a failli s'en prendre à notre bébé. C'était l'heure du biberon, et le temps d'une seconde d'inattention de Sarah, Emma a versé des gouttes pour les yeux dans le gobelet de Jake, cachant le flacon derrière son dos et prétendant, l'air angélique, que ce n'était que de l'eau. Paniquée, Sarah a jeté le biberon à l'évier, et alors qu'elle allait réprimander Emma, celle-ci l'a coupé net. Tu fiches tout en l'air, je te déteste. Elle l'a hurlé si fort que j'ai cru que les vitres allaient se briser. Sarah tremblait, et pour la première fois, j'ai vu dans son regard de la peur envers sa propre fille. Là, j'ai compris qu'on avait laissé la situation déraper trop loin. J'ai dit à Emma qu'elle devait s'excuser auprès de sa mère, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, qu'elle nous faisait du mal. Je m'attendais à ce qu'elle éclate en larmes ou se renferme, mais pas du tout. Elle s'est jetée sur Sarah et lui a griffé le visage à sang. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.